Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème une nouvelle review de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta. C'est l'épisode 9, c'est la réunification. Donc c'est un épisode qui va être plutôt sympa. Mais en tout cas, je l'ai trouvé super. Donc vous allez voir, il y a plein de surprises. Pour ceux qui ne sont pas passionnés par ce Koh Lanta fictif, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, ce sera un autre thème. Ce ne sera pas Koh Lanta Seconde Chance, ce sera autre chose. Donc soyez patients. D'autres thématiques vont s'ouvrir à vous très rapidement. Par contre, pour ceux qui aiment bien ce concept et qui suivent tous les épisodes avec fidélité et passion, nous allons donc rentrer dans la réunification. Ça va être un épisode plutôt épique. Mais avant de vous dévoiler tout ce qui se passe pour Claire, Cyril, Charlène ou encore Lola, je voulais vous remercier une nouvelle fois, on ne lâche pas. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, toutes vos réactions, tous vos commentaires, toutes vos vues, votre fidélité, vous êtes au top. Sans vous, je ne serais absolument rien. Donc vraiment, c'est grâce à vous tout ça que j'ai une petite communauté. Ben oui, on est presque 750, bientôt, on y croit, mais en tout cas, ça fait plaisir. Je pensais pas que j'allais générer autant de personnes autour de moi, donc je suis vraiment très content. Continuez de réagir, continuez de mettre des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas, on ne peut pas être tout le temps d'accord, donc on a des avis complètement différents. C'est normal, donc on n'hésite pas à donner son avis dans le respect et la bienveillance. Bien sûr. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand je dis le mot préféré, je souligne bien ce mot. On vote pour le candidat qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre sur le réseau social. Et c'est parti, on va découvrir ce qui s'est passé dans Koh Lanta Seconde Chance, épisode 9, la réunification. Et comme d'habitude, bien sûr, je vais vous faire un petit récap avant vraiment de se jeter dans la jungle gabonaise. Donc précédemment, previously on Koh Lanta Seconde Chance, on avait qui niveau équipe? On avait chez les rouges, Brice, Eric, Sandro, Lola et Charlène. Chez les jaunes, on avait Claire, Vincent, Cyril et Louana. Et chez les verts, on avait Hélène, Aurélien, Mélanie, Mélissa et Ahmad. Chez les exilés, il nous restait Gabriel, Louis-Laurent et Magali. C'était l'épreuve des petites boules qu'on met les unes sur les autres en équilibre. C'est une épreuve un peu longue et plutôt difficile. Et effectivement, Gabriel a gagné l'avantage. Il est arrivé premier, ce qui était assez surprenant quand même. Mais en tout cas, il est arrivé premier et il aura l'avantage à la prochaine épreuve. Et ensuite, c'est Louis-Laurent qui a eu la deuxième place et Magali a été définitivement éliminée. Au niveau des épreuves, on avait eu quoi? Pour le confort, on avait l'épreuve de la boue, plus poutre, plus girouette à faire tomber. Effectivement, il y avait deux candidats qui devaient remplir des seaux de boue. Puis un troisième candidat devait passer sur une poutre en tenant les pots à chaque extrémité d'une poutre qui était sur ses épaules et ensuite donner les seaux au dernier candidat de son équipe qui devait fabriquer des balles avec de la paille, de la terre et la boue récoltée pour faire tomber une girouette. Et effectivement, c'est les verts qui ont gagné et ils ont gagné une soirée dans une tribu gabonaise, donc super sympa. Les jaunes, eux, ils ont eu un petit déjeuner, donc ça fait plaisir. Et les rouges avaient perdu. Pour l'épreuve d'immunité, c'était l'épreuve des pots à casser, l'épreuve de Dorian des 4 terres. Et c'est les jeunes qui sont arrivés en premier, ils ont été ultra efficaces, suivis des rouges. Les verts sont donc allés au conseil. Au niveau des stratégies, alors pour les rouges, on a Brice et Eric qui ont perdu Magali, donc clairement ils sont en minorité dans leur équipe. Et Brice essaye de draguer Sandro pour qu'il s'allie à eux et qu'ils éliminent une des deux filles. Surtout que les deux garçons se sont affichés en votant Lola. Donc cette dernière et Charlène ne leur font plus confiance, donc ça va être les cibles s'il y a un conseil rouge. Mais le meilleur coup reste pour Sandro qui effectivement avait des doutes sur le fait que Charlène ait un collier ou pas, le fameux collier qu'il pensait avoir trouvé et que non, il a été subtilisé, il ne savait pas par qui. Et il pensait que c'était Charlène, il a fouillé son sac, c'est pas très bien ça mais il l'a fait, et il a trouvé le fameux collier qu'il cherchait. Donc il va carrément l'avoir, il lui a fait du chantage afin de le récupérer, Charlène lui fait confiance et lui donne. Clairement, je sais pas si c'est la meilleure idée qu'elle ait eue, mais en tout cas, elle sait très bien que si Sandro l'a trahi entre guillemets, elle pourra mettre les viseurs sur lui en disant mais il a un collier, etc. Donc c'est une décision un peu bizarre mais qui peut se retourner contre Sandro. Donc pourquoi pas, ils font leur petit trafic entre eux, pas de soucis. Chez les jeunes, on a Vincent et Claire qui sont en rivalité
conseil suite à la trahison lors de l'élimination de Béatrice. Les deux vont clairement voir Cyril et Loana, le binôme qui était en minorité à la base, qui se retrouve maintenant dans la majorité. C'est eux qui décident un peu qui c'est qui va virer en cas de conseil. Loana voudrait vraiment virer Vincent à la base parce qu'il est plus dangereux sur les épreuves au niveau des alliances, parce que s'il y a la réunification, il peut retrouver par exemple Aurélien et Brice. Mais en même temps, éliminer Claire n'est pas une très mauvaise idée puisque elle a un social de malade. C'est vrai qu'elle a pas mal de soutien dans le jury final. Donc ils sont un peu indécis, ils hésitent entre les deux, mais ce n'est pas eux qui vont au conseil puisque c'était les Verts, et là les Verts c'était un peu le bazar. En effet, Aurélien a trouvé un collier, il a une lourde alliée avec lui, c'est Hélène. Et donc tous les deux ils voulaient un peu renverser le conseil, mais Ahmad et Mélissa, c'est un duo hyper fort chez les Verts, limite impénétrable, inséparable, on sait très bien qu'ils se trahiront jamais. Et il y a Mélanie qui se retrouve un peu au milieu, elle sait pas trop quoi faire. C'est vrai que Mélanie elle a eu plein de comportements bizarres dans toute la saison. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Elle vacillait entre les deux alliances. Et en vue du conseil, Ahmad et Mélissa ont proposé une alliance avec les deux filles, Hélène et Mélanie, pour sortir Aurélien qui est vraiment très très fort sur les épreuves et aussi en stratégie puisqu'il peut retrouver Brice et Vincent et compagnie à la réunification. Surtout qu'il avait 2 votes puisque c'était Arnaud qui lui avait donné son vote noir. Le jury final va sûrement soutenir Aurélien, donc ça faisait quand même pas mal de voix contre par exemple Mélissa ou Ahmad, donc il fallait absolument se débarrasser d'Aurélien et voter tous les 4 ensemble. Alors les filles ont accepté, mais Hélène a tout balancé à Aurélien parce qu'elle ne voulait pas qu'il sorte et rapidement elle lui a confié que lui il avait le collier. Donc il fallait qu'elle vote comme Ahmad lui a dit, qu'elle vote avec eux pour que les 2 autres croient qu'ils sont ensemble, qu'elle n'ait pas de mèche avec Aurélien et que lui sortirait le collier et que c'est lui qui décidait qui sortirait. Sauf que Ahmad se doute un petit peu qu'il a un collier, il a des doutes et il propose à Mélissa de splitter les votes, faire 2 votes Hélène, 2 votes Aurélien et il y aurait sûrement 2 votes Ahmad ou Mélissa en espérant peut-être que le jury votera Mélanie par vengeance puisqu'elle avait trahi Arnaud. Le conseil s'est donc déroulé, c'est exactement ce qui s'est passé à la grande surprise de Aurélien, Hélène et Mélanie. Effectivement, Mélanie n'était pas au courant que Mélissa et Ahmad allaient splitter les votes, donc elle n'était pas très contente. Aurélien a sorti son collier, donc ça a fait une égalité entre Hélène et Ahmad vu que le jury final avait bien voté Mélanie. Et sans le deuxième vote d'Aurélien, eh bien le jury s'est reporté sur Ahmad, donc on était à 3 pour Ahmad et 4 pour Hélène, donc clairement Hélène allait sortir. Mais c'est sans compter le changement de Mélanie qui effectivement, ayant été vexée, et on peut la comprendre, de ne pas avoir été prévenue du split des votes, elle a entre guillemets puni Ahmad et elle a changé son vote, ce qui a fait 4 votes contre Ahmad et 3 pour Hélène, donc elle a finalement cassé le binôme des stratèges et Ahmad a été éliminé. C'est vrai que c'était un bon coup de la part de Mélanie, elle a enfin pris une bonne décision et donc c'était un énorme conseil avec de grosses surprises, c'était un peu perfide. Donc voilà, ça s'est terminé donc sur l'élimination d'Ahmad. Alors c'est parti, nous rentrons donc dans l'épisode, on est toujours à la sortie du conseil dans la nuit noire, dans la jungle, le silence domine clairement et il y a Hélène qui d'un coup regarde Mélanie et qui la remercie, donc j'étais un peu surpris, bon c'est grâce à Mélanie qu'Hélène est toujours là, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Hélène la remercie carrément. Merci d'avoir changé le vote. Aurélien souligne même le fait qu'elle ait fait un bon choix. Mélanie ne regarde même pas Mélissa qui se fait toute petite, clairement Mélissa elle est trop dans la merde maintenant. Aurélien face caméra il dit que c'est énorme, que Ahmad est enfin sorti, qu'il en revient pas vu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il a eu énormément peur pour Hélène, mais moi aussi quand j'ai vu que Hélène était en danger, j'étais en mode... Et il dit que c'est le meilleur scénario qui pouvait se passer, que Mélanie peut-être va lui faire confiance et qu'ils seront peut-être en alliance plus tard ensemble. On sait pas trop. Hélène face caméra dit qu'elle a eu très chaud, qu'elle est contente que Mélanie se soit réveillée enfin. Elle dit qu'elle est ravie de ce qui s'est passé. Maintenant, elle veut avancer avec ses camarades. Elle veut plus qu'il y ait d'histoire, plus de clash, plus d'alliance comme ça. Elle veut vraiment avancer à l'unisson. Mélanie face caméra dit qu'elle a été trahie, que clairement Ahmad et Mélissa lui ont menti, donc elle a voulu punir Ahmad. Elle aurait préféré faire sortir Mélissa, mais là, les gens avaient voté Ahmad, donc forcément, elle s'est rabattue sur lui et que là elle pense que ça va être très compliqué pour la suite pour Mélissa parce que même en réunification elle va pas avoir 1000 alliés, elle aura sans doute Charlène et peut-être Lola en ricochet mais pas grosse alliance de malades, donc elle dit que clairement ça va être difficile pour elle mais qu'en même temps elle a un peu mérité. Ok, Mélanie elle est colère. Mélissa elle face caméra elle dit qu'elle est vraiment dégoûtée, ça je peux la comprendre. Elle dit également qu'elle espère ne pas perdre l'épreuve d'immunité d'ici la réunification parce que sinon elle sort, elle est quasi sûre, en plus il y a même plus de collier vu qu'Aurélien l'a trouvé, donc elle a plus trop d'espoir clairement, mais bon il faut s'accrocher Mélissa, c'est pas fini. L'aventure continue. Ahmad est sorti, mais peut-être qu'il va revenir déjà. Il n'est pas éliminé définitivement et puis il peut faire d'autres alliances, donc il faut y croire, Mélissa. Tu as déjà été grosse underdog dans ta saison, tu peux l'être dans cette saison-là. Donc Hélène, d'un coup, brise le malaise et dit que ce serait bien que tu mettes tes rancœurs de côté et qu'ils foncent ensemble jusqu'à la réunification. Même si on sait très bien qu'ici il y a un conseil avant la réunification, c'est Mélissa qui sort. Mais bon, c'est gentil quand même d'essayer de remonter le moral des troupes et qu'une fois la réunification passée, ils verront comment ils joueront, mais que d'ici là, il faut absolument gagner les épreuves et arriver tous les 4 en réunification. Les candidats se font une accolade,
Ahmad. Très bien, carrément. Et ils retournent sur leur camp. Le lendemain matin, chez les jeunes, Vincent est tranquillement en train de pêcher, Claire s'occupe du feu, chacun va à son occupation, et on a Louana et Cyril qui sont dans la cabane et qui discutent de la suite de l'aventure. Voilà, ils disent qu'en cas de conseil, il faut vraiment sortir Vincent. Donc ça y est, ils commencent un petit peu à choisir entre Claire et Vincent, qui est beaucoup trop fort sur les épreuves, et surtout qu'il a vraiment pas mal d'années en unification, comme Brice, Aurélien, imaginons que Louis-Laurent revienne, donc ça commence à faire beaucoup de monde. Donc c'est clairement le meilleur choix de le sortir. Ces jure également fidélité jusqu'au bout. Tous les deux font un petit pacte, donc je trouve ça très rigolo, limite on dirait un pacte de sang, ça m'a fait un peu rigoler, et ils veulent se protéger l'un l'autre jusqu'au bout, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa de leur part. Chez les rouges, on a Eric qui ramène pas mal de poissons de sa pêche, il est assez fier, voilà, il a attrapé pas mal de poissons, donc c'est cool pour lui. Les deux filles sont un peu saoulées par Eric, depuis quelques jours il se met trop en avant, il s'énerve un petit peu, donc les filles sont un peu colères contre Eric. Effectivement, quand elle voit arriver fièrement en train de faire le coq avec ses poissons, elle lève les yeux au ciel, elle fait une gueule de 10 km. On sent que les humeurs d'hier ne sont clairement pas passées, elles mangent dans leur coin et on sent une petite tension quand même sur le camp, c'est pas la folie. Et Lola face caméra dit qu'elle peut plus voir Eric, clairement, qu'il a révélé son vrai caractère hier pendant l'épreuve et que forcément elle a été très déçue. Elle dit si elle conseille, j'aimerais bien qu'il sorte. Ah d'accord, carrément, c'est plus Brice, c'est Eric qui est visé. Et que même dans le jeu, il peut être dangereux individuellement, que ce soit sur les épreuves ou même en potentielle alliance avec Brice qui était proche d'autres garçons, donc un peu inquiète. On sent qu'il y a une petite ambiance vraiment électrique sur le camp. Ma débarque au camp de la rédemption, on a Louis-Laurent qui l'aperçoit et qui éclate de rire. Bon vraiment ça c'était pas très cool de la part de Louis-Laurent, mais il était content. Et pendant qu'Ahmad arrive sur le camp, au loin on entend vraiment Louis-Laurent qui dit ah ben enfin j'y croyais plus, trop marrant. J'avoue Louis-Laurent m'a fait beaucoup rire à ce moment-là. Il y a Gabriel qui ne réagit pas spécialement, c'est vrai qu'il l'a jamais croisé dans aucune équipe donc il s'en moque un peu. Louis-Laurent accepte quand même plutôt bien son ennemi qui débarque sur le camp. Il lui raconte tout ce qui s'est passé, le conseil avec le collier, les égalités. Et c'est vrai qu'on a les deux garçons qui sont hyper choqués en mode mais what, c'était trop le bordel ce conseil. Et Louis-Laurent face caméra dit que quand même Ahmad n'a pas lâché l'affaire, que c'est assez impressionnant, mais qu'il fallait bien qu'il se fasse éliminer un jour ou l'autre, faut pas déconner. Il dit clairement c'est pas possible que ce soit le gagnant de la saison, donc voilà, il fallait bien qu'il dégage un jour ou l'autre. Gabriel face caméra dit qu'il est content de le voir, que ça va être plus simple à battre que les candidats d'avant. C'est vrai que s'il y avait eu Vincent Aubry qui était arrivé, ça aurait été vraiment compliqué. Là, avec Ahmad, qu'il a plus de chances de revenir dans le jeu, donc il est plutôt content. Chez les Verts, on retourne chez les Verts, c'est les 4 candidats sont autour du feu, plutôt posés. Aurélien a trouvé des bananes en plus ce matin, donc vraiment c'est cool, il y a de quoi se substanter et ils déjeunent ensemble tranquillement. Hélène face caméra dit que le calme fait vraiment un bien fou, voilà. On sent que le départ d'Ahmad a fait du bien à l'équipe, vraiment, même Mélissa apparemment semble plus ouverte, donc c'est cool. Et Mélissa face caméra, c'est un peu une autre ambiance, elle dit qu'elle se sent un peu seule, que l'ambiance est certes un peu plus posée et plus calme et que ça fait du bien, mais que vraiment elle est un peu seule au monde et elle sait très bien que voilà, en cas de conseil elle saute, donc elle a un peu lâché l'affaire la Mélissa. Mais très rapidement ils sont perturbés par le message de convocation à l'épreuve de confort, donc je te dis ah d'accord, pas à l'épreuve de la rédemption, d'accord, ok, j'ai pas compris mais ok. Et le message dit uni et méticuleux, il vous faudra être subtil afin de l'emporter. Donc là je vous avoue que ça peut être n'importe quoi. Mélanie évoque un puzzle vertical, ouais pourquoi pas, mais ce n'est pas tout à fait ça. Nous on le sait parce qu'on le savait dans le teaser, mais c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise idée Mélanie. Arrivé à l'épreuve, les 3 équipes se retrouvent et les jaunes et les rouges découvrent que c'est Ahmad qui a été éliminé et tout le monde sourit un petit peu. On a une réaction plutôt positive, sauf Sandro qui semble un peu déçu. Ben oui, c'était son petit pote, c'était son copain, donc forcément c'est un peu triste pour lui. Denis Brunner explique l'épreuve. Il explique que 4 candidats doivent maintenir en l'air une plateforme ronde en bois en tirant les 4 cordes à ses extrémités. Donc c'est une épreuve qu'on avait déjà vue, il me semble. Je crois que c'était dans la guerre des chefs, mais c'était pas la même structure à poser. Et elle existe aussi dans Survivor, je l'avais déjà vu dans Survivor. Chaque candidat se met au bout d'une corde. Ils doivent poser 12 dominos, 3 chacun, donc 3 par personne, horizontalement afin de construire une petite tour. Chacun leur tour, ils devront s'approcher afin de poser son domino. Attention à ne pas faire tomber la plateforme en s'approchant, bien sûr. Il faut que ce soit bien tendu et que ça tienne. Si l'équipe fait tomber la tour, ils doivent tout recommencer. Et la première équipe qui a sa tour de 12 dominos sur la plateforme l'emporte. Au niveau des récompenses, donc on a un brunch avec des fruits, des œufs, du bacon, du jus de fruits, confiture, brioche et tout ça pour ceux qui ont remporté épreuve. Et la deuxième récompense, c'est une omelette avec une petite corbeille de fruits. Bon, c'est pas la folie par rapport au premier prix, mais c'est déjà pas mal. Bien sûr, les troisièmes n'auront rien. Ensuite, c'est le tirage des boules chez les rouges parce qu'il y a un homme en trop et c'est Eric qui ne participera pas. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait été fort sur l'épreuve. Et donc, c'est parti, l'épreuve commence. Donc, chaque équipe a sa plateforme en l'air, les cordes sont tendues et le premier de chaque équipe pose rapidement son premier domino. C'est le premier, donc c'est assez simple. Mélissa chez les verts, Charlène chez les rouges et Cyril chez les jaunes. Ensuite, c'est au tour de Claire chez les jaunes, Lola chez les rouges et Mélanie chez les verts de poser le deuxième. Lola joue la raptée et c'est efficace. Elle pose le deuxième, elle est suivie de Claire puis de Mélanie qui ont préféré être plus précautionneuses. Sandro se lance pour la troisième avec plus de lenteur. Chez les jaunes, Vincent se lance également, suivi en troisième position
des verts avec Aurélien. Sandro est efficace et revient doucement à son point initial. Brice y va à son tour. Aurélien et Vincent ont posé leur domino, donc on est à 3 pour les rouges, 3 pour les jaunes et 3 pour les verts. C'est une petite égalité, même s'il y en a certains qui sont plus rapides, mais voilà, ça se joue à pas grand chose. Alors que Brice est à moitié chemin, Hélène et Loana partent poser leur domino. Brice pose le sien tranquillement et revient doucement. On sent qu'il faut être de plus en plus subtil, là, parce qu'il y a le poids déjà des dominos qui commencent à se faire, et faut pas être trop rapide parce que le moindre faux mouvement, c'est clair que tout tombe. Surtout qu'au bout d'un moment, tenir à bout de bras une corde avec un petit poids de plus en plus lourd sur la plateforme, voilà, ça commence un peu à peser, donc il faut vraiment se concentrer, c'est dans la tête, voilà, il faut tenir et surtout ne pas lâcher. Alors que Hélène et Loana ont posé enfin leur domino, Charlène s'avance doucement pour poser le 5e domino. Elle est efficace et les 3 tiennent vraiment bien. Alors qu'elle revient doucement, Mélissa s'approche et Cyril la suit de près niveau timing. Charlène a terminé, c'est bon, elle a posé son 5e et c'est donc à Lola d'y aller. Mélissa pour les verts pose le 5e également, ainsi que Cyril juste derrière. Donc on est à 5 partout, mais rien n'est joué, voilà, faut pas lâcher. Lola pose le 6e et revient tranquillement. Les rouges sont vraiment efficaces et rapides. Pour moi, c'est les plus rapides par rapport à l'épreuve de la boue. Ils étaient pas top là, ils sont vraiment efficaces. Sandro part poser le 7e domino pour son équipe. Chez les verts, c'est le drame. Voilà, c'est parti. Mélanie voulait aller un peu trop vite. Elle lâche trop sa corde et fait tomber toute la tour. Donc Mélissa la tue du regard. Ça m'a buté le regard qu'elle lui a lancé. On sent que Mélissa est très colère. Aurélien rebousse tout le monde en disant qu'il faut pas lâcher, qu'il faut maintenant y aller à fond. Il faut aller hyper vite pour rattraper les 2 autres équipes. Claire pose le 6e domino pour les jaunes et Sandro le 7e domino pour les rouges. Ils ont un domino d'avance sur l'équipe des jaunes, donc il faut pas lâcher. Donc on est à 7 pour les rouges, 6 pour les jaunes et 0 pour les verts. Des verts, il va falloir bouger vos fesses. Pendant que les verts posent rapidement leurs 2 premiers dominos, là ils donnent vraiment tout afin de rattraper, Vincent et Brice posent lentement et quasiment en même temps leurs dominos suivants. Donc on est à 8 pour les rouges, 7 pour les jaunes et 2 pour les verts. Les verts tentent le tout pour le tout en allant ultra vite, ils sont déjà à 4 dominos. Vraiment, ils sont en mode Fast and Furious, alors que les rouges et les jaunes sont plus au ralenti parce que voilà, ils veulent pas se précipiter, ils veulent faire les choses proprement mais sûrement. On sent que ça tremble et ça transpire, il y a carrément des gouttes sur les fronts des candidats. Loana et Charlène posent leur domino suivant, mais la candidate rouge perd de la vitesse. Ça y est, ça commence un petit peu à ralentir chez les rouges. On est quand même à 9 chez les rouges, 8 chez les jaunes et 4 chez les verts. Les verts ralentissent le rythme en posant le 5e grâce à Mélissa. Surtout que les 2 autres équipes sont de plus en plus lents parce que voilà, à cause du poids, il faut vraiment être efficace, pas faire n'importe quoi. Donc vraiment tout est possible, imaginons que les verts fassent une grosse remontada, tout est possible. Cyril est très concentré et plutôt efficace. Il gagne même du terrain sur les rouges, il commence à rattraper Lola, qui est tout de même concentré. Les autres candidats tiennent les cordes difficilement, ça commence à vraiment trembler. Le candidat jaune pose son domino et repart doucement. Lola pose à son tour juste derrière. Donc on est à 10 pour les rouges, 9 pour les jaunes et 5 pour les verts. Les verts sont plus rapides tout de même vu qu'ils ont moins de dominos et Aurélien pose le 7e domino et rigole 0. Le duel continue entre les jaunes et les rouges. Les jaunes gagnent du terrain avec Claire qui va se concentrer et rattrape un petit peu Sandro. Elle pose son 10e domino alors que Sandro n'est pas encore arrivé au niveau de la plateforme. Elle revient plutôt rapidement et Vincent part à son tour. Donc on est à 10 dominos pour les rouges, 10 dominos pour les jaunes et 7 dominos pour les verts. Les candidats sont vraiment focus. Je suis assez choqué quand même qu'ils soient autant concentrés. Sandro pose son 11e domino mais Vincent est juste derrière lui. Ça y est, les jaunes commencent à rattraper. Il pose également son 11e domino. Ils sont à quasi égalité. Hélène pose de son côté le 8e domino pour les verts. Mais bon, je pense que c'est un petit peu mort pour eux, à part s'il y a une chute dans une équipe. Mais là, ça semble compliqué. Donc on est à 11 dominos pour les rouges, 11 dominos pour les jaunes et 8 dominos pour les verts. Le duel continue donc entre les rouges et les jaunes. Pour le dernier dominos, ils sont au coude à coude. Loana chez les jaunes et Brice chez les rouges sont très précautionneux, mais ils savent qu'il ne faut pas tarder. La candidate jaune arrive un tout petit peu avant Brice. Elle pose son domino, mais elle doit retourner au point d'origine pour valider la tour. Elle recule doucement sous les conseils de ses camarades, tout le monde la booste. Brice pose son domino juste derrière. Mélissa de son côté pose discrètement son 10e domino. Elle est un petit peu en retard. Qui sait, imaginons un des deux fait tomber sa tour. Brice accélère le rythme, mais c'est trop tard. Loana arrive à son point initial et elle valide donc la tour de l'équipe jaune et remporte l'épreuve de confort. Denis fait son décompte et c'est bon, c'est validé. Les jaunes remportent le brunch. Ils sont hystériques, ils lâchent leurs cordes et ils se jettent les uns sur les autres. Donc c'est cool pour eux, ils ont vraiment pas lâché. Ça fait 2 fois d'affilée qu'ils gagnent une épreuve, donc chapeau à eux. Brice n'est pas perturbé, il continue et finit son parcours et valide la 2e place de son équipe. Ils sont quand même soulagés d'avoir quelque chose, mais ils sont un peu déçus que les jeunes leur aient soufflé la place. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au moins ils ont quelque chose. Fallait être plus efficace que l'équipe adverse. Les verts lâchent tout et semblent vraiment déçus de leur côté. Denis félicite les jeunes pour leur endurance. Loana vient récupérer le grand panier de brunch sous les applaudissements. Denis félicite également les rouges avec Brice qui prend son plateau d'omelette et de fruits. Et les verts, ils sont déçus. Oui, ils sont déçus, tu m'étonnes. En particulier Mélanie qui se rend responsable de l'échec. Les autres lui disent non direct. À part Mélissa
Mélissa qui ne dit absolument rien. Mélissa, vraiment, elle a la dent dure contre Mélanie. Mais Denis a une annonce à faire, c'est la réunification, bitches. Et donc, c'est aujourd'hui, voilà, c'est maintenant. Les candidats sont soulagés, pas mal d'excitation, de grands sourires chez les uns et chez les autres. Et d'un coup, Hélène lève la main et dit à Denis, j'ai quelque chose. Donc, tout le monde est en mode, what? Choc! Donc là, ça y est, c'est parti. On va découvrir ce que Hélène va avoir comme rôle, va avoir comme avantage. Je ne sais pas, on verra, on va découvrir. Et donc, Denis lui demande de lui montrer ce qu'elle a. Et effectivement, elle a un petit papier et il lui demande de l'ouvrir et de le lire. Elle lit et donc il y a marqué, félicitations, vous avez atteint la réunification. Avec ce parchemin en poche, vous aurez un rôle très spécial pour cet événement. Prenez la route vers le sud et rejoignez l'arène de la rédemption. Et il y a un gros ouh général en mode suspense de tous les autres candidats en mode oh là là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu l'excitation. Hélène sourit et se demande si elle doit s'inquiéter en rigolant un petit peu, mais je pense qu'elle rit jeune, elle est un peu inquiète quand même. Denis lui montre le chemin et la laisse partir en direction de la rédemption. Denis Brognard invite les candidats à rejoindre leur camp respectif et il dit également qu'il les retrouvera très rapidement. Ok Denis, super info, en tout cas impatient de savoir ce qui va se passer ensuite. Les jeunes rentrent hystériques sur leur camp avec toute la bouffe, ils sont complètement heureux de se nourrir comme des petits cochons et on les sent un peu plus unis dans la victoire et autour d'un bon repas. Oui, c'est un peu plus facile que dans la défaite et sans bouffe. Claire face caméra, elle dit que c'est une réelle libération, non seulement ils gagnent une nouvelle fois l'épreuve et qu'en plus ils ont un festin, avocat, saumon, bacon, œufs, viande végétarienne pour ceux qui ne mangent pas la viande, fruits, enfin bref, il y en a pour tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Elle dit même que c'est jouissif, ce sont ses termes à Claire. Chez les rouges, j'entends que c'est la petite frustration qui est là quand même. Eric tente de remonter le moral des troupes en disant qu'ils ont été incroyables, mais clairement ça ne fonctionne pas, hein, tout le monde fait la gueule. Sandro face caméra dit clairement c'est un peu amer, alors quand même on est plutôt content de manger, c'est agréable, mais on aurait pu tellement avoir mieux. C'est vraiment frustrant à une seconde près d'avoir perdu un truc aussi colère que le brunch. Nous, on a une petite omelette. Bon, c'est pas ouf, Sandro, mais c'est déjà pas mal. Pense aux verts. Les verts, ils ont rien eu. Hein. Chez les verts, les 3 candidats restants, puisque Hélène n'est pas avec eux, rentrent dans leur camp. C'est un silence de plomb, hein, clairement. On est avec Aurélien, Mélanie et Mélissa. C'est clairement pas les 3 meilleurs amis du monde, donc il y a une petite ambiance assez glaciale. Et il y a même Mélanie face caméra qui dit qu'elle est dégoûtée, qu'elle en peut plus de cette équipe, qu'elle est en train de craquer. Elle dit qu'elle se sent vraiment perdue, qu'elle est impatiente de retrouver les autres candidats pour un peu se changer les esprits et pour un peu changer de mood parce que c'est tout le temps en mode dépression, etc. Bon, après, Mélanie, t'as bien foutu le bordel aussi dans l'équipe. Hein. C'est pas que je la déteste, cette candidate, mais elle a bien foutu le bazar. C'est un peu aussi sa faute que l'ambiance soit aussi froide. Aurélien, lui, face caméra, dit que l'ambiance est glaciale. Hein. Ben, clairement, oui, on est d'accord. Mais qui se rassure en se disant qu'il va retrouver Brice et Vincent. Voilà, je le disais. Donc, je pense qu'il va essayer de refaire une alliance masculine. Il aura sûrement la majorité stratégique. Ça va lui changer un petit peu. Oui, je peux comprendre ça, par contre. Nous retrouvons donc Hélène qui arrive à l'arène de la rédemption où elle attend un énorme brunch. Donc là, c'est super parce qu'elle avait quand même perdu l'épreuve de confort et bam bam, elle a un brunch. Donc elle hallucine, elle hurle de joie, elle est hystérique. Donc elle commence à manger tranquillement. Face caméra, elle dit que j'ai perdu, mais en fait, j'ai tout gagné. Et donc je suis vraiment contente parce que c'est un ascenseur émotionnel. J'avais perdu l'épreuve, j'étais complètement au bout de ma vie. Je sors le mot, finalement, j'ai un brunch et tout. Je vais sûrement avoir un avantage ou quelque chose. Donc je suis vraiment très très contente. Et le repas est accompagné d'un message qui dit félicitations, vous détenez un pouvoir considérable dans l'aventure. En effet, vous êtes le premier des 3 ambassadeurs de la réunification. Ben ça fait plaisir. Alors moi c'est un rôle que je voudrais pas avoir, ambassadeur, parce qu'il y en a plein, ouais, moi je veux avoir mon avenir entre les mains, gna gna gna. Oui, enfin ça fait beaucoup de responsabilités. Parce que imagine tu élimines quelqu'un de ton équipe, comme Isabelle dans Palao ou Colin dans le Totem Maudit, c'est une cible parce que tu trahis un de tes camarades, c'est une cible clairement. Colin il s'est fait dégager au conseil suivant. Isabelle a eu la chance de pas avoir la boule noire, mais elle a eu plein de votes contre elle. Donc clairement, quand tu vas aux ambassadeurs, il y a de fortes chances que l'élimination suive. On se souvient de Jeff, on se souvient de Romain de Thaïlande. Souvent, quoi qu'il arrive, tu es dans le viseur. Donc, ambassadeur, je n'en voudrais pas. Mais bon, là, c'est un avantage pour elle, donc c'est cool. Et dans le mot, il y a aussi c'est pas tout. Ayant trouvé ce message, c'est à vous de choisir les 2 autres ambassadeurs. Ah non, donc Hélène doit choisir les 2 autres ambassadeurs qui vous rejoindront afin d'éliminer un candidat. Ce candidat n'accédera pas à la réunification. Bon, ça, on savait, c'est comme d'habitude, éliminer les ambassadeurs, tu ne fais pas la réunification. De plus, sachez que vous allez assister à la dernière battle des candidats de la rédemption. Ah ben d'accord, ben ça fait plaisir. Mais attention, ils auront également leur mot à dire. Oh,